Coucou et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Je suis devant le musée Yayoi Kusama. Et pour la petite blague, je suis venue hier avec mon ticket pour aujourd'hui parce que je pensais qu'hier c'était lundi et en fait on était dimanche, donc je n'ai pas pu rentrer, j'ai fait la route pour rien. Mais c'est pas grave, me voilà donc de retour. Cette fois-ci c'est le bon jour, donc je vais pouvoir entrer dans le musée et je pense que ça va être plutôt sympa. C'est la première fois que je vais voir son travail en vrai. Je n'en ai vu que des photos jusqu'ici. Et voilà, on va voir ça ensemble. Je sors de l'expo, comme vous avez pu le remarquer, je n'ai rien pu filmer à l'intérieur car c'était interdit aux vidéos. Mais je pense que je vais pouvoir vous trouver des images sur leur site internet, sur Google, etc. Donc je vais vous faire des petits inserts pour vous montrer un peu l'expo. Et en gros, c'est un musée tout en hauteur, donc on monte un peu comme dans une tour avec des escaliers et à chaque étage, il y a des sculptures, des peintures, etc. Et c'est une expo temporaire, donc en fait ils changent régulièrement les œuvres de Kusama et ils en placent de nouvelles, donc on peut revenir assez régulièrement et voir de nouveaux travaux à chaque fois. Et c'est dingue, elle a vraiment un historique de création absolument dingue. Je lisais sur un des panneaux une de ses séries de peintures. La série a duré 900 tableaux. Elle a été une pionnière féministe pendant les années hippies aux États-Unis et en Europe. Parce qu'elle est du coup partie quand elle était une adolescente du Japon pour arriver aux États-Unis. Elle a eu pas mal d'obsessions dans sa vie, notamment liées à ses traumas, aux choses qu'elle n'arrivait pas à régler. Et donc dans son enfance, alors on ne sait pas trop exactement pourquoi, hormis qu'elle a vu que son père trompait sa mère. Elle a eu une aversion pour le sexe et du coup, elle a réalisé plein de sculptures avec des pénis et des vulves. Et c'est génial, enfin, elles sont trop chouettes ces sculptures. Et elles fonctionnent comme ça par obsession, un peu comme des quêtes spirituelles qu'il faut qu'elles comprennent et qu'elles résolvent. Et c'est hyper intéressant. Franchement, il y a des moments, j'ai eu les larmes aux yeux, mais moi je me demandais pourquoi. Je regardais un mur de peinture et ça me venait comme ça, c'est hyper puissant. Et elle a touché à tout, elle a fait des vêtements, elle a fait de la peinture, elle a fait des happenings nus dans la rue. Du coup, dans ces années flower power, hippie, où elle a été une des plus grandes figures des mouvements hippies et de la libération sexuelle. Enfin, c'est hyper intéressant. Et où du coup, elle créait des vêtements à trous. Parce qu'elle disait, pourquoi on achète des vêtements, on devrait tous être tout nus. Enfin, vraiment le truc hippie de l'époque, quoi. On devrait tous être à poil et on est bien plus des humains à poil qu'habillés. Donc elle faisait des happenings dans la rue où elle faisait du body painting, elle peignait des corps nus avec ces fameux pois de couleur. Et elle disait qu'en faisant cela, en peignant des corps nus avec des pois, elle avait trouvé le sens de l'amour. Donc c'était encore une de ses quêtes. Elle faisait des pois, jusqu'à ce qu'elle en fasse sur des corps nus en body painting et qu'elle se dise c'est ça l'amour en fait. Donc j'adore, elle est bien chez père quoi, comme meuf, j'adore. Elle est toujours vivante, c'est une grand-mère aujourd'hui. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que dans l'expo, on ne parle pas du tout de sa santé mentale. Bon, on parle de ses traumatismes, par exemple, de sa quête autour du sexe, son aversion pour la sexualité, etc. Et en même temps, sa fascination pour la sexualité. On ne parle pas de sa santé mentale parce qu'aujourd'hui, on parle surtout de Yayoi Kusama parce qu'elle a été internée longtemps dans des hôpitaux psychiatriques. On l'associe un peu à une figure psychotique, genre elle est folle, donc elle peint des pois partout. Sauf que bon, avant d'être folle, c'est quand même une meuf très intelligente et carrément en avance sur son temps. Surtout quand on pense déjà, le féminisme aux États-Unis et en Europe dans les années 50-60, c'était pas ça. Enfin, c'était le début justement du flower power et de mouvements féministes. Mais alors au Japon à cette époque-là, le Japon étant une société très patriarcale et bien dans les traditions, la femme à la cuisine. Non, elle était pas folle la guêpe. Hein. Elle a justement aussi fait des œuvres, là j'en ai vu quelques-unes, où elle mixe des objets de la cuisine, par exemple des poêles ou des cuillères, enfin des choses comme ça, avec des pénis. Donc elle fait des sculptures avec des pénis et des objets de la cuisine pour mélanger le masculin et le féminin. Et pourquoi le masculin l'emporterait sur la femme et pourquoi la femme devrait être dans la cuisine. Non, franchement, j'adore, j'ai adoré. J'ai très envie de voir d'autres de ses travaux. Donc, si j'ai l'occasion dans ma vie plus tard de voir d'autres expos de Kusama, j'irai. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous invite à vous intéresser à son travail. Et je vous laisse avec des images. Et on se retrouve tout à l'heure. Là, je pense que je vais aller à Shinjuku. J'ai des petits magasins que j'ai envie de faire. Ah, j'ai acheté un petit livre de l'expo aussi. J'ai pris celui-ci, I Would Overcome Death and Go On Living.
Elle a aussi été très muée par les thèmes de la vie, la mort, voilà, le sens de la vie, qu'est-ce qu'elle laisse sur Terre. Déjà, elle laisse un tas d'œuvres absolument incommensurables, puisqu'elle a créé genre je sais pas combien de trucs. J'ai pris celui-ci. Donc c'est pas celui de l'exposition actuelle, c'est celui de 2 expositions avant, je crois. Mais justement, je l'ai pris parce que dedans, il y a des œuvres que j'ai pas vues ici et qui m'intéressent, et donc j'avais envie d'en avoir en photo pour les feuilleter. Voilà. Me revoici au studio de tatouage où je fais donc mon apprentissage. C'est mon 2e essai sur peau synthétique. C'est toujours aussi compliqué, mais j'imagine que ça va venir avec le temps et que je vais m'améliorer. J'utilise un design que j'ai dessiné il y a quelques mois. Il est clairement trop détaillé pour une surface aussi petite que la peau que je suis en train de tatouer. Donc je n'ai pas pu faire tous les détails très facilement. Franchement, je me suis attaquée à un trop gros morceau pour une 2e fois. Il faut que je dessine des motifs plus simples, avec des lignes claires, afin de mieux m'habituer à cette activité. Là, c'est en accéléré, mais j'ai bien dû y passer 4 heures en tout. Bon, voilà le résultat. Ça reste une 2e expérience, donc tout pareil, soyez indulgents s'il vous plaît. Bon, vous remarquerez que je ne l'ai pas terminé, il y avait vraiment trop à faire. Mais je suis tout de même content, mes lignes sont pas trop mal et je commence à mieux saisir le remplissage. Me voici le lendemain dans le train pour Fukushima. J'ai atterri dans ce petit village de montagne absolument adorable, avec une rivière réputée pour avoir l'eau la plus claire du Japon. Dans ce village, il n'y a que des hôtels avec spa, car nous sommes dans une région volcanique qui produit de l'eau thermale. On peut donc venir se reposer ici et prendre des bains chauds à l'air frais de la montagne. Coucou, je suis à Tsushiyu Onsen. C'est là que j'ai commencé à avoir un doute. Tsushiyu Onsen, dans les montagnes de Fukushima. C'est absolument magnifique. Il y a donc des sources d'eau chaude, des sources thermales avec de l'eau volcanique, donc très chaude et qui sent le soufre. Dans ces montagnes, il y a donc pas mal de onsen. C'est vraiment un endroit juste pour les spas, la randonnée. Mais c'est aussi là que sont nées les petites poupées Kokeshi. Donc il y a des petits artisans qui en fabriquent ici. Mais elles sont aussi différentes en fonction des régions de Fukushima. Donc il n'y a pas que ici, mais il me semble que c'est ici qu'elles sont nées. Donc là je me suis baladée, j'ai fait le petit tour du village aujourd'hui. Je suis arrivée hier dans la nuit après une galère. Oh là là, je me suis perdue, je trouvais pas les bus pour venir ici. En fait la plupart des gens viennent en voiture, ils sont quand même moins cons que moi. Enfin, suis-je con, je n'ai pas le permis, donc je n'ai pas le choix de prendre autre chose que la voiture. Donc je suis venue en train en Shinkansen de Tokyo. Puis j'ai pris un bus. Sauf que le bus en fait ne passe pas souvent, pas toutes les heures, donc il faut l'attendre. Et moi évidemment j'ai pris le mauvais bus, donc j'ai atterri dans la Pampa. Genre dans un petit village, c'était très mignon, mais alors j'étais à 1 heure de là d'où j'étais partie, donc j'ai dû marcher jusqu'à la gare de Fukushima, je suis revenue à mon point de départ. Et après j'ai attendu 2-3 heures pour le prochain bus, car il n'y en avait pas d'autre avant. Et c'était le dernier bus, donc tu loupes le bus, t'es foutu.
t'es coincé. Donc là c'est pareil, pour sortir de cet endroit, je pense que ça va être un peu complexe, il va falloir que je regarde bien les bus, surtout que c'est écrit en japonais, en kanji en plus, donc galère. Mais en tout cas c'est adorable ici. Là vous voyez, petit bain pour se nettoyer les pieds après la randonnée. Trop chouette. Et qu'est-ce que je disais déjà ? L'histoire de ma vie. Oui, comment je suis arrivée ? Donc je suis arrivée hier dans la nuit, donc on voyait pas trop le village. Je voyais qu'il y avait un ruisseau en bas, mais on savait pas encore trop. Du coup, ce matin, j'ai un peu la surprise en voyant le paysage. Je me dis, waouh, c'est magnifique. Il a même neigé un petit peu. Il fait pas si froid, donc je pense que c'est plutôt la neige qui tombe des montagnes ou là-haut où il fait plus froid. Mais là, on n'est pas non plus très très haut, donc ça va, ça caille pas. J'ai même pas mis de gants, j'ai pas froid aux mains ou quoi que ce soit. Et donc on fait le tour du village très rapidement. Car c'est tout petit, il y a quelques commerces, on peut acheter des kokishi à des artisans, c'est ce que j'ai fait, j'en ai pris une pour mes parents. J'espère avoir bien choisi. Et l'hôtel dans lequel je dors, je suis en dortoir, donc c'est des chambres capsules. Mais franchement, c'est des chambres capsules de luxe, parce que là, il y a 4 mètres carrés, d'habitude j'ai 2 mètres carrés. Là, c'est une grande capsule, je suis trop bien. Un palace. Et il y a un onsen à l'intérieur de l'hôtel, donc c'est pas un onsen qui donne sur le dehors. C'est ça que je veux tester. Je veux un onsen en liberté. Être cul nu dans le vent frais, quoi. Et là, donc non, c'est en intérieur. Mais il est quand même très très chouette. Donc ce matin, je me suis réveillée, 8h30, je me suis lavée, je vais dans le onsen, je me pose, comme ça je vois la forêt par la vitre. Et tu te dis, waouh, la vie elle est belle quand même. Après tu te sèches, tac tac, tu vas manger un petit bout, tu sors faire ta promenade. Je sais pas quelle heure il doit être 16h, 16h30. Ça fait un bail que je me balade. Je suis passée dans un petit café tout à l'heure, j'ai bu un petit café vietnamien et après je suis partie me promener. Et il y a un bal de Aikyo ici. Donc Aikyo, c'est le mot pour urbex. Genre les endroits abandonnés, c'est des Aikyo en japonais. Et donc moi, dans l'idée, je voulais aller à Fukushima pour aller dans la zone verte de l'accident nucléaire. Parce qu'il y a des zones qui sont ouvertes au public et où on peut aller explorer du coup les Aikyo. Donc la ville telle qu'elle a été laissée après la catastrophe. Et j'ai regardé beaucoup de reportages, de photos, de plein de choses sur cet endroit, ça me fascine et j'aimerais absolument y aller. Mais du coup, je suis pas du tout dans ce coin-là en fait. Moi, je suis dans les montagnes, l'autre c'est près de la mer, rien à voir. Et pour s'y rendre, c'est une vraie galère. Il faut avoir une voiture. En voiture, ça fait quoi ? 1h30 de voiture, tranquillou, petite route. Et si moi je veux y aller en tant que piéton qui prend les trains, les bus, il faut que je monte à je sais plus quelle ville. Alors déjà, il faut que je sorte de ma montagne là, comme je vous ai raconté. Donc 1 heure de bus dans la Pampa. Je sais pas à quelle heure passe le bus, quand passe le bus, on n'en sait rien. Bref. J'ai hésité à faire du stop à un moment. Quand j'étais trop perdue, je me suis dit, ah. Et en même temps, je sais pas assez bien parler japonais. Je me disais, est-ce que déjà ils vont s'arrêter ? Et s'ils s'arrêtent, comment je leur dis ? Parce que bon, il faut quand même qu'on ait l'air un peu rassurant quand on fait de l'autostop. Alors si t'es là, tu sais même pas parler la langue, bon, je pense que c'est pas très rassurant pour les gens qui s'arrêtent. Et je n'avais pas de panneau pour noter quoi que ce soit, donc je n'ai pas pu faire ça. Non, j'ai marché. J'en étais où dans mon histoire ? Oui, c'est ça. C'est que c'est super loin. C'était ça l'idée, non ? Ouais, c'est ça. Faut prendre le bus, sortir de la Pampa. Ensuite, prendre le Shinkansen jusqu'à une ville plus au nord. De cette ville-là, prendre un autre Shinkansen pour redescendre. De cette ville-là, prendre un bus pour aller dans la Pampa de la zone nucléaire. Ça m'a l'air compliqué, sachant que j'ai que 3 jours ici. Que là, je crois que c'est quel jour ? Est-ce que ça compte comme le 2e jour ou comme le 1er jour ? Je vous demande à vous n'en savez rien, c'est moi qui ai booké mes jours, c'est moi qui sais pas. Non, je sais pas. Puis en fait, j'ai booké pour cet hôtel-là, donc si je pars à Perpète-les-Oies, je pourrais jamais revenir jusqu'ici, ça va être beaucoup trop compliqué. Donc je sais pas, je suis tiraillée parce que j'ai très très envie d'aller dans cette zone-là. Et en même temps, je ne suis pas en reste ici. On m'observe par une fenêtre, ils doivent se demander ce que je fais. Je fais le JT de la ville. Aujourd'hui, très beau soleil. Bon, bientôt la nuit, mais... Et qu'est-ce que je disais ? Oh là là. Vous voyez, c'est terrible. Oui, je ne suis pas en reste ici, car il y a beaucoup de Aikyo. Donc pendant ma petite promenade, longue promenade, je suis tombée sur pas mal d'hôtels abandonnés. Truc de ouf. Du coup, j'ai visité, forcément. Et... rien n'est dégradé. Franchement, j'en ai fait 2. Je crois que c'est les 2 premiers urbex que je fais de toute ma vie où rien n'a bougé. Genre, il n'y a aucun tag, il n'y a
aucun truc cassé ou qui n'a pas été cassé par des conditions météorologiques, quoi. Franchement, j'étais sur le cul. C'est impressionnant. Et t'as l'impression que ça a vraiment juste été laissé à l'abandon. Bon, il y a forcément plus de poussière et tout ça, mais ça fait clean. Genre, avec la caméra comme ça en 4K, on va voir les détails, on voit que c'est abîmé, que c'est vieux, que le bois il a vieilli, mais avec les photos que j'ai prises avec mon téléphone, on a l'impression que j'ai pris en photo une chambre d'hôtel classique, quoi, avec le tatami. Je vous montre ça tout de suite. Nous voici dans le premier urbex que j'ai découvert, un petit hôtel abandonné. Je n'étais pas très serein d'y aller tout seul, mais la curiosité m'a trop piqué et j'en ai donc fait le tour. Sur place, il y a encore du linge de lit, des draps, quelques meubles et des ustensiles de ménage. Je continue ma promenade le long de la rivière. Et je tombe sur cette statue plutôt comique au beau milieu de la forêt. Je sais que ces pafs sont sculptés au Japon car ils sont un signe de fertilité. Je ne m'attendais juste pas à tomber dessus en plein milieu de ma balade. Je suis alors tombée sur un deuxième hôtel abandonné, celui-ci encore plus grand que le précédent. Je m'y engouffre avec moins de crainte et découvre un décor qui a été laissé tel quel.
Ce lieu est superbe et je m'attends à y trouver des onsen. Comme je le pensais, j'en trouve bien un en intérieur avec une vasque en bois. Si vous n'aviez jamais vu l'intérieur d'un onsen, cela peut donc vous donner une petite idée. D'abord, l'on se douche pour se nettoyer, puis l'on peut rentrer dans le bain. Je me dis qu'il y a sûrement un onsen extérieur, alors je continue à chercher et je tombe effectivement sur celui-ci dont l'eau a gelé avec l'hiver. Je pars observer les chambres d'hôtes qui sont dans un état très correct. Je trouve vraiment beau le sol avec le tatami. Ça, la cuisine, tout le matos qu'il y a dedans, c'est un truc de ouf. Parce que je savais que on pouvait trouver au Japon. Ah, 2016 ici. Là-bas on avait 2017. Ça date au moins du Moyen-Âge. Non, regardez-moi ça. On peut même se servir un petit verre. Des petits condiments.
suis en extase devant une cuisine, les gars. En même temps... Et je savais que les urbex au Japon étaient bien conservés, mais là, j'ai vu aucun tag. Zéro, aucune dégradation. Je vais tenter un truc peut-être débile. Ah tiens, il y a des menus. Peut-être la date. Non, j'avoue, qui met son année sur les menus? Personne. J'ai peur. Ok, non, ça va, ça pue pas. Il reste des trucs. Pareil. Ça pue un peu, mais c'est pas la fin du monde. Je m'attendais à un truc plus fun. Les bureaux. Ouais, là ça sent plus la sueur que l'enfermé. Je sais pas comment décrire ça, mais 2017, mais gros, on dirait que 2017 c'était il y a 100 ans. Les couleurs elles sont tellement délavées et tout. Attendez, c'était il y a 9 ans. Oh, 9 ans, ça va. C'est vrai que du coup 2026, ça fait 10 ans qu'on est plus en 2016. Mais ici ça pue. Ici ça pue. Il y a plus d'humidité. Et il y a plein de petites bestioles qui font des petits trous. Que j'aime bien. Et le soleil qui passe. C'est joli. Donc c'était vraiment chouette de faire ça. Enfin, comme je disais, je dois partir d'ici dimanche. Nous sommes samedi. Ah oui, nous sommes donc le deuxième jour. Et pour me faciliter la tâche, j'avais 2 valises. Une très grande valise et une petite valise. Je me suis dit, je vais louer un casier à Tokyo pour mettre ma grande valise. Comme ça, je pars qu'avec la petite. Et je suis pas gênée dans mes mouvements. Heureusement que j'ai fait ça parce que j'étais perdue dans la pampa. Donc j'ai marché sous des ponts. C'était quand même plus pratique. Qu'est-ce que j'ai laissé dans ma valise, que j'ai laissé dans un casier que j'ai payé à Tokyo? J'ai laissé mon chargeur de Mac. Donc je ne peux pas bosser, je ne peux pas monter mes vlogs. Et ça, j'ai trop le seum parce que je me suis dit, ici, j'aurais rien d'autre à faire en fait que de bosser et me reposer, faire des onsen, me baigner et travailler. Et je voulais, franchement, en plus j'ai du temps pour ça. Et j'ai oublié. Ah, vous me direz, il y a peut-être des magasins qui en vendent. Alors de 1, c'est quand même vachement cher, les chargeurs de Mac. Et de 2, je suis dans les montagnes. Il n'y a pas de ça ici, ça n'existe pas. Il n'y a pas de combiné non plus. Donc c'est foutu. Bon, je le retrouverai dimanche. Mais je pourrais pas faire de montage ce week-end. Bon, il y a un monsieur qui ne doit pas être très à l'aise que je filme là sur la place publique. Parce qu'il me guette. Il me guette. De toute façon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ah oui, j'aime bien l'odeur du soufre aussi. On m'a dit ça sent les œufs. C'est vrai que ça sent un peu les œufs, mais en même temps, ça sent les bons œufs. Ça sent pas comme un œuf qui pue, vous voyez. Ça sent bon. J'aime bien. Bon, je vous laisse là. Bisous. Cet au revoir a été un peu abrupt. Alors, je me permets de faire une petite fin ici. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que tu l'auras appréciée. Si tu as envie de voir plus de vidéos de cette série, tu peux chercher mes autres vlogs qui se déroulent au Japon et qui sont sur ma chaîne. Si tu apprécies mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à me laisser un commentaire. J'adore les lire et ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Je te fais des gros bisous et à la semaine prochaine!